Salut tout le monde. Bon, on est une semaine après l'événement de Marville. J'ai pas eu le temps de trop toucher à la voiture en fait parce que forcément on vient de rentrer, donc le temps de déposer le plateau, de sortir les affaires, d'aller rendre les outils à François et puis d'aller déposer le plateau. J'ai eu le temps de rien faire en fait et elle est dans un état lamentable. Parce que c'est vrai que ça a fait pas mal de dégâts. On a cramé à peu près l'équivalent de 20 trains sur le week-end. On est à 38 pneus exactement. Donc ça fait déjà pas mal. Et donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder un petit peu les dégâts parce que j'ai perdu mon pare-choc avant au premier tour. J'ai perdu aussi les deux bavettes à l'arrière qui vont juste derrière les roues. Et le pare-choc arrière qui a commencé à se barrer que j'ai dû enlever du coup en cours de route. C'était bien sympa. Sinon la caisse elle est énorme, elle réagit au top. Franchement niveau châssis je suis content, hein, j'ai quasiment rien à faire avec la voiture en fait. Quand je suis en transition j'ai juste à accélérer quand je change de direction, petit coup de volant, lâcher le pied, je lâche le volant, elle se place au top. Du coup ça franchement c'est parfait. Mon pare-choc avant, mon pauvre pare-choc avant, il a encore pris un coup. Ça c'est au premier tour quand je l'ai perdu. Bon, déjà à la base il y avait ça. Ça y était déjà catastrophique. Et maintenant ça s'est agrandi aussi à ce niveau là. Jusqu'ici. J'oubliais aussi maximum de gomme. L'échappement, la bride qui est devenue toute noire alors qu'on venait de la nettoyer. Et là comme on peut voir, de la gomme, que de la gomme. Et j'ai même eu l'occasion de faire des premières battles. Donc bon, c'était un petit peu laborieux parce que c'est vrai que j'en ai fait une avec la E36. J'étais étonné même parce que bon, il y a à peu près quand même l'équivalent de 600 chevaux. Mais le problème c'est que bon, c'est vrai que vu qu'il y a une grosse différence de puissance, ben, j'étais obligé d'ajuster à chaque fois. Clutcher, c'était pas top pour une première. Bon, déjà ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est enlever ici toutes ces traces noires qui ont été laissées par la gomme. Pour faire ça c'est pas compliqué. On va prendre du diluant de carrosserie. On va diluer un petit peu dans l'eau et ça devrait le faire. Voir si ça attaque pas trop la peinture. Ce que vous faites entre deux. Voilà, par exemple là c'est le serrement. Donc là on est un peu déçu parce que c'est comme si Marville n'avait jamais existé en fait. Tout est parti. Dans un sens bonne nouvelle. Bon, maintenant l'autre côté. Voilà, donc là on en a fini pour ce qui est d'enlever les traces de gomme. Donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est commencer à rattacher les parties de la voiture. Sur les bavettes il y a aussi un petit peu de traces forcément, ça va de soi. On va aller chercher ça. La première, celle qui va de l'autre côté. Et voilà. Plus de traces. Magnifique. Ça c'est pour ça que c'est pratique en fait. C'est pour ça que j'ai mis ces vis là. Parce que c'est des simples vis un petit peu à la con qu'on va dire que j'ai trouvé chez Brico. Et en fait c'est qu'il suffit de les replacer là où ils se mettent. Et l'avantage avec ça en fait c'est que même quand on les arrache comme quand je les arrache à Marville, ça s'arrache pas complètement. Plus qu'à mettre un rivet, c'est bon. Bon, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose quoi. Là il y a du mieux. Ouais, là c'est mieux. Là ça me parle un peu plus. Là ça me parle pas. Grosse galère. Ces rivets qu'on voit là en fait, quand on les met dedans, ils vont chercher le trou.
une fois qu'on rajoute cette épaisseur là en plus, il va pas assez loin. Du coup je viens de défoncer mon truc. Tout def. Tout def. Mais ça va. Du coup on va essayer de trouver une solution dans les boîtes à papa. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Un petit peu de lisserie. Mais il faut qu'il va avec. Et il manque. Mademoiselle, là, rondelle. En fait, je vais utiliser ça parce que de ce côté-là, il y a un accès ici. Il va tout démolir. Plus de traces. Et du style. Plus de style. Pas du style, plus de style. Je vais pas dire j'ai du style, j'ai un petit peu plus de style. Mais je vois que j'ai oublié des détails. Hein. Bon, en bref, pour ce week-end, pour résumer, c'était top. On a redécouvert la voiture, ça fait vraiment plaisir. Prochaine étape, si tout va bien, ça sera Lurcy. Encore beaucoup de travail. Il y a aussi, pendant la sortie, niveau problème que j'ai rencontré, il y a eu le train avant qui a chopé un peu de jeu, donc la direction qui est plus vraiment droite. Et il y a aussi mon frein à main qui m'a lâché. C'est un peu moins cool. Mais bon, ça va le faire. Du coup, ce qu'on va essayer de faire avant Lurcy, c'est de refaire le frein à main déjà. Ce sera un bon point, parce qu'on va en avoir besoin là-bas. Et deuxième truc, ça va être de refaire une géométrie, parce qu'à mon avis, elle a dû bouger. Vu qu'il y a eu pas mal de vibrations et de tremblements, à chaque fois une géométrie, de toute façon, ça bouge. Surtout qu'on m'a dit qu'avec les Driftworks, si jamais vous achetez des Driftworks un jour, niveau train, châssis, à voir ça se dérègle facilement. À voir. Bon, pare-choc arrière, c'est fait. Les petites bavettes, c'est fait aussi. Les traces de pneus, c'est fait. Intéressant. Donc vous voyez, niveau usure, il y a de la marge. Hein. Bon, par contre, comme je regardais, c'est vrai que sur l'intérieur, ils ont quand même pas mal pris. Mais bon, ça va, ça reste à l'intérieur. Ça reste raisonnable. Au pire, quand ils seront sur la corde là, je les inverserai avec les autres, puis ça ira, pas de soucis. C'est devenu sale. D'ailleurs, voilà un exemple de problème qu'on peut avoir avec les Driftworks. Je sais pas si vous allez l'entendre. Il y a un petit jeu qui s'est fait. Bon, c'est difficile à entendre comme ça à la caméra, bien sûr. Mais il y a quand même un jeu qui s'est fait. Il va falloir régler ça.